dans les épisodes précédents. Bienvenue, je m'appelle Clément. Thomas. Le voilà! Viens là, mon bonhomme. Ça va? T'es là pourquoi, toi? Tu meurs du tibia, je me fais amputer de main. Je vais pas rester très longtemps. Allez, casse-toi. J'ai pas besoin de toi. Mehdi, 15 ans. Ça s'appelle une fragilité de l'anévrisme. C'est un truc au cerveau et si je m'énerve, ça peut péter, c'est ça? Et toi, t'as quoi? Moi, rien. Encore 6 kilos et tu pourras rentrer chez toi. T'es très belle et tout le monde le sait. On va devoir garder votre fille en observation quelque temps encore. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il s'appelle Com. Il a eu un accident, il est dans le coma. Bonjour, mon amour. Je suis sûr que c'est la première fois qu'on fait le plan de drague à l'hôpital. Ça marche? À mort. C'est quoi tous ces bracelets? On nous en donne un à chaque opération. On a un groupe maintenant. Au bracelet rouge. Votre fille est décédée, monsieur le Jean. On fait la course? 3, 2, 1, let's go! Vite, 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 vite! Allez! Restez de la triche, vous êtes marchés avant nous! Non mais attendez, bande de bâtards! C'est nous les premiers! Vous êtes marchés avant nous! Bon les gars, on se pose là? Bah ouais, c'est bien aussi. Bon les gars, on fait quoi là? On n'est pas mort, on se fait chier, non? De ouf! Vas-y. Allez Thomas, lance-toi! Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. On avance, les coups durs, on les évince. Nos Pas destins mal. s'allument pour que l'avenir s'illumine. Ah, c'est bien, vas-y, continue. On a la rage dans le ventre, on n'est pas pessimiste. On saigne sous nos parasols, on sait faut jamais paresseux. La vie est belle, pas parfaite, on persiste comme personne. On se parfume de l'air du temps, on performe, c'est déroutant. Bracelet. On veut s'émerveiller, se comprendre et s'écouter. Du soleil dans nos pupilles, respirer l'éternité. Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. Vas-y Clément mon gars, tu sais que tu vas danser là. Lâche un petit freestyle en espagnol. Ouais, en espagnol. Vous êtes prêts? Ok. Vas-y, ça fait. Andamos con las sillas de ruedas en las garrerillas. Las pulseras rojas siempre cerran locas. Todos mis amigos enfermos vamos en el hospital. ¿Qué tal? A veces estamos muy mal. Muy mal. Sí, señor. Hola, ¿qué tal? Sí, señor. Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. Bracelet. Ah ouais, ta musique, elle me fait vraiment une belle jambe. T'es une gamine. Va mourir, toi. Moi, va mourir. Moi, je suis invincible. Ok? Moi, je suis invincible. Ok, je suis invincible. Moi, je suis invincible. Vivre dans un hôpital, c'est se familiariser avec la mort. Pour les malades et les médecins, elle fait partie du quotidien. Mais on a beau vivre dans un hôpital, quand c'est quelqu'un de proche qui nous quitte, personne n'est préparé. Là. Oh putain non. Ah, vous étiez pas mal. Oh Roxane. Non, Roxane. Roxane, on a dit on pleure pas, ok? Ok, on pleure pas. T'imagines si elle nous voyait, Sarah, elle se foutrait de notre gueule. Elle me dirait quoi, moi? Elle me dirait, putain, on dirait un œuf qui pleure. L'anorexique, t'arrêtes un peu de chialer, là, tu vas perdre 10 kilos. Ouais, ou alors, regarde cette photo comme je suis belle gosse, là, et celle-là aussi, et celle-là. Thomas, on a dit quoi? Ouais, on pleure pas. On pleure pas. Parfois, la douleur de la perte est si grande
qu'on ne sait pas quoi en faire. Et qu'on a besoin de trouver des coupables. Allez, Mehdi, on y va? Où? C'est l'heure de la présentation des ateliers. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la présentation des ateliers? Je voulais aller à l'enterrement de Sarah, moi. Je sais très bien que c'était pas possible dans ton état. Essaye le théâtre, ça va te changer les idées. C'est le théâtre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du théâtre? Sarah, elle vient de mourir. Et puis vous m'aidez même pas, vous, avec votre docteur imaginaire, là, ou je sais pas quoi, là. Pas mal, ça, comme titre. On parlera à Michel Molière. L'improvisation, c'est pas du théâtre, les amis. Personne ne va vous demander d'apprendre de texte, on va pas vous demander de réciter. On va juste vous demander de vous libérer, de vous faire plaisir et surtout de passer un bon moment ensemble, ok? Ouais, et on a jusqu'à demain pour choisir, non, c'est ça? Exactement. Vous allez devoir faire le choix entre 3 ateliers. Le premier atelier, art plastique, pour ceux qui sont fans de coloriage, hein, de collage. Le deuxième atelier, méditation, grosse énergie. Ou le top du top, pour moi, et là, il n'y a pas photo, improvisation. Mais il manque plus que la pâte à modeler, en fait. Ouais, elle a raison. En gros, c'est de la merde. Et pourquoi pas tricot? D'accord, sur les 3 ateliers, il n'y en a pas un seul qui te plaît. Non, mais... Moi, ce qui me plairait juste, c'est qu'on me laisse tranquille, en fait. Enfin, on nous blinde H24 d'activités pour être sûr que, surtout, on va pas réfléchir à notre sort et pas penser, donc forcément... Elle a raison. Elle a pas tort, hein. Ok. Dans ce cas-là, vaut mieux qu'on reste dans nos chambres. Enfin, vous avez vu les activités qu'on a? C'est clair. On reste dans cet esprit positif. Peut-être que certains se disent je me sens pas capable d'être comédien. Alors je vais vous faire un petit exercice tout de suite, vous allez comprendre. Tout le monde sourit. Allez, sortez-moi vos plus beaux sourires. Des vrais sourires francs. Vous me faites le plus beau sourire que vous avez. Celui qui vous rend heureux, qui vous compte de bonheur. Encore plus, là, c'est rien. Voilà. Et c'est exactement ça. Et vous êtes des super comédiens. Faites les bonhommes maintenant. Par exemple, faites-moi peur. En mode vénère. Vas-y, toi, t'as envie de me regarder, t'es vénère, là, je le sens. Voilà, bien. La colère. Vraiment. Vas-y. Plus dans le regard. Toi, vas-y, essaie de m'impressionner. Fais-moi peur. Non? Ouais, sérieux. Allez. Oui, gros. Eh, donne-moi mes sous, là! Ok, super, très bien. C'est bien, j'y ai cru. Tu veux combien? Tiens, 1 euro. Vous voyez, à chaque fois, on va se servir de ce que vous faites naturellement, puis on va essayer de trouver des situations. Le but, et je vous rassure, c'est de s'amuser. Allô? Salut fiston, comment ça va? Chérie! Ça va. On te dérange pas là? Non, c'est bon, je suis en salle de chimio là. Et vous, ça va comment? Bah écoute, là, on a beaucoup de travail aujourd'hui, là, on n'arrête pas! Bah c'est cool. Les copains, tout ça, ça va? Papa, j'ai plus trop de batterie là, on peut se rappeler plus tard. Oh, oui, bien sûr. De toute façon, on te rappelle ce soir. Comme d'habitude, et on se voit dimanche. Ouais. Bah ce soir alors, bisous. Bisous, on t'embrasse. Au revoir, mon amour! Il a raccroché. Il se doute de rien du tout, là. Tu l'as senti comment, toi? Je crois que depuis la mort de leur copine, c'est un petit peu compliqué. Il va être content de nous voir. On y est dans combien de temps? Dans moins d'1 heure. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du théâtre, de l'improvisation? Ouais, ma grand-mère. Ta grand-mère? Ouais. Je la connais, ta grand-mère, elle démonte. Quoi? Non, c'était une blague. Bon, en tout cas, vous avez quelques jours pour faire un choix. Je compte sur vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous déjà qui savent ce qu'ils ont envie de choisir? Ouais, nous on va prendre un pro. Quoi? Hein? Allez. Ah bon? Ouais, carrément, ouais. C'est vrai? Ouais. Bingo, ça fait plaisir. Moi? Oui? Moi aussi, je vais faire ça. Ah bah voilà! Et Mehdi pourrait peut-être faire l'atelier méditation. Ça le calmerait. Ça risque d'être compliqué. Ouais, et vous savez que les plus belles histoires d'amour commencent comme ça. On pourrait peut-être jouer ça en impro. Ça me plaît bien. Bon, ok, on reste concentrés. Les amis, je vous laisse réfléchir. On va en rester là, d'accord? Je vous laisse repartir, fin du cours. À très vite. Je te laisse, j'ai rendez-vous, moi. Improvisation. Ah bon, c'est quoi? Surprise, je t'envoie un texto. Ok. Merci. Allez, prenez soin de vous. Tiens, s'il te plaît, je voulais te dire. Je trouve que t'as la tchatche, il y a un truc naturel chez toi qui se fait. Et j'aimerais beaucoup t'avoir en impro. Sérieux? Ouais, parce que je pense qu'on peut faire un vrai truc. Ça marche. Je t'en prie. Oui? Attends, Mehdi. Tu vas choisir quoi comme atelier? Parce que je me suis dit qu'on pourrait être ensemble, enfin ça serait cool. Non, je crois pas, là. Ça serait pas cool. À bientôt. Qu'est-ce que tu me racontes, toi?
Monsieur Legendre? Oui. Bonjour, c'est moi qui vous ai appelé. On a retrouvé cette bague dans un placard de sa chambre. Je pense que ça appartenait à Sarah. Oui. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Salut. Eh Lucien, c'est qui cette meuf là dans la chambre de Sarah? Je parlais de Louise. Mais personne t'avait prévenu. Eh mais dégage, elle peut pas rester là. Ah, Mehdi. Mais c'est elle de Sarah. Il est resté inoccupé pendant une semaine. C'est rarissime, tu sais. Mais c'est elle de Sarah. T'es sérieux? Je suis désolé, Mehdi, mais c'est comme ça. Mais vous avez aucun respect. Putain! Merci Fred. C'est bon, je peux me laisser donc à plus. Merci. Si tu cherches Thomas, je sais pas du tout où il est. Non, c'est toi que je venais voir. Je t'ai fait développer une photo de toi et Sarah. Ouais, merci. Elle est marrante sur cette photo, Sarah. Ça allait la chimio? Ouais, ça va. Clément! Ouais. Eh, une fille dans la chambre de Sarah, t'étais au courant? Non, je savais pas. Eh, dégage, la vie de ma mère, elle dégage. Elle peut pas rester ici, c'est la chambre de Sarah, ça fait une semaine. Mais tu sais, Mehdi... Quoi, je sais? Il est encore chaud, son lit. Mais... Et toi, ferme ta gueule, toi. Si Sarah, elle est morte, c'est ta faute. T'as dit qu'elle allait mourir en premier, non? Mais voilà, elle est morte. C'est à cause de toi si Sarah, elle est morte. Ouais, c'est ça, casse-toi. Attends, Roxane. Qu'est-ce que je la suis? C'est horrible ce que tu viens de lui dire, là, Mehdi. T'es sérieux, là, tu prends sa défense? C'était plus ton meilleur pote. Tout ce que tu trouves à faire, c'est prendre sa défense. Je prends pas sa défense. Mais si tu prends sa défense. Et en plus de ça, y a rien à dire pour Sarah. Franchement, tu me fais pitié. Vous me faites tous pitié. C'est vous qui devrez être à sa place. Mehdi, qu'est-ce qui se passe? Je me casse. Comment ça, tu te casses? Ce vieux hôpital de merde. Je me casse ici. Bon, Mehdi, détends-toi, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas te casser comme ça, d'accord? Je m'en bats les couilles. Je veux pas parler avec toi, moi c'est mort, frère. Non, Mehdi, on est dans un hôpital. Calme-toi, d'accord? C'est comment Ouais, je lance. Tu fais quoi ici? Ça va, gros? Ça va tranquille? Ça va, Mehdi? Papi, t'es content? Je vais te laisser avec tes amis. Au revoir, papy. Ouais, ça te fait pas plaisir pour sa grosse tête, cette tête que tu nous fais pas ça, il va vomir. Nous visiter ta chambre, non? Allez! On y va. Souris. Ah, souris, normalement, je serais content de vous voir. C'est bon. C'est bon, pas. Surprise! Qu'est-ce qui se passe? Bah, Clément. Bien Thomas, c'est la première mise en place de ta prothèse provisoire. Il va falloir qu'on regarde certains détails. Est-ce que tu sens bien la prothèse mise en place? Ouais, c'est bon. Thomas, c'est important que tu me dises si tu as mal au bout de ton moignon là, en appui. Non. Non, tout va bien? Ouais, ça va. Au niveau de ta partie haute, sous fessier? Non. Tout est ok? Ouais. Bien. Tu vas faire 2-3 petits pas sur place également. Ok. Tu vas lever la première fois la jambe prothétique. Allez, soulève-la. Ça demande un peu d'effort.
Voilà. Tu viens appuyer. Et tu vas lever la jambe droite. Ok, parfait. C'est quoi tes ressentis? Ça va. Tout va bien? Ouais. Ben voilà. Tu peux dire bonjour à ta nouvelle prothèse. Tu veux même faire un pas si tu veux. Ton premier pas avec ta nouvelle jambe, c'est un moment important. Alors, tu peux prendre le temps que tu veux avant d'y aller. Quand tu veux. Vas-y, Sarah, là, reviens là, rends-moi mon portable. Allez, viens là, tu vas voir quand j'aurai ma prothèse sur moi. Mais quand t'auras ta prothèse, tu sais où je serai plus là. Vas-y, reviens. Sarah, rends-moi mon portable, là. Il y a des photos de Rosa toute nue. Rends-moi ça, viens ici. Quand t'auras ta prothèse, moi, je serai plus là. Vas-y, Sarah, là. Putain, tu fais chier, ça. Ok, je suis prêt. Allez. Tu vas commencer à fléchir la hanche et lancer la jambe prothétique. Ok. Allez. Appuie bien sur le talon. Parfait. Vas-y, maintenant tu lances la jambe droite. Tu vas venir approcher le talon jusqu'au bout de la pointe de la prothèse. Ouais, super. Eh ben ça y est, tu l'as fait ton premier pas. Papa, arrête de filmer, t'es lourd là, arrête. Ça va comme? Parce que moi, pas ouf là. Depuis que Sarah est morte, c'est un peu la galère. Il y a Mehdi qui fait la gueule, et puis même entre nous, on se comprend plus, je crois. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout des bracelets rouges. Avec tout ce qu'ils traversent, la rechute, la chimio, la mort de leur copine, c'est normal que Clément passe par une phase de déprime. Oui, mais vous nous avez toujours dit que le mental était un élément clé du combat. Tant qu'on n'aura pas les résultats de sa chimio, ça va être difficile. C'est un traitement lourd et on ne sait même pas si ça marche. Oui, mais là-dessus, nous, on peut pas agir. Alors pour le reste, vous nous conseillez quoi? Ce qu'il lui faudrait, c'est quelque chose qui... hop, change son état d'esprit. Qu'il projette en avant, qui lui donne envie d'avancer. Ce qu'il lui faudrait, en fait, c'est de la nouveauté. Ah oui, la nouveauté. Bon, écoutez, docteur, pardonnez-moi, mais même pour son cancer, quand il y a des nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. Ça fait 1 an qu'il est ici. Il se lève à la même heure, se couche à la même heure, il prend ses repas à la même heure. Cet hôpital, il le connaît comme sa poche. Alors il se cache où, la nouveauté, pour quelqu'un comme Clément? Toi aussi, tu vas partir en courant? En courant, ça m'étonnerait. Ah oui, j'avais pas vu. Parce que tout à l'heure, il y a un garçon qui a détalé en me voyant. Ça devait être un ami de la fille qui était là avant moi. Tu parles de Sarah? La fille qui est morte pendant une opération du cœur. J'ai récupéré son lit. Les infirmiers t'ont raconté ça. Bon, on est dans un hôpital, faut bien qu'il y ait des gens qui meurent. Ouais, enfin, si je peux me permettre, une fille de 15 ans qui meurt pendant une opération, c'est pas juste quelqu'un qui meurt dans un hôpital. Enfin, si je peux me permettre, dans un service pédiatrique, 100% des morts ont moins de 18 ans. Cette fille, c'était mon amie aussi. Pardon. T'es arrivé quand? Ce matin. Ah ouais, mais l'hôpital, tu sais pas ce que c'est. T'as même pas passé une nuit ici. T'as jamais imaginé la vie de tes parents sans toi. T'as jamais vu de proches mourir. Et puis même toi, tu t'es jamais réveillé en pleine nuit en ayant la peur de mourir. Alors, je souhaite pas que ça t'arrive, hein, mais viens pas me parler de l'hôpital comme si tu savais ce que c'était. Je passe te voir après. Oh oh. Alors, elle est où, ma copine? Tu vas te sentir très con. Pourquoi? Hé, la voilà. Comment ça va? Super. Super. Alors ça y est? T'as fait la connaissance de ma plus ancienne patiente? À l'instant. Et toi qui trouves que t'es là depuis longtemps, Louise, elle a carrément grandi ici. Hein. Je fais partie des meubles. Grave. Bien, on va l'enlever. Allez, relâche bien les muscles du moignon. C'est dommage quand même, j'ai fait à peine 3 pas. Ouais, non, mais c'est très bien comme ça. Voilà, la prothèse, au début, faut pas la garder trop longtemps pour éviter les risques de blessure. Et
Et puis ensuite, tu vas t'habituer, tu pourras la garder de plus en plus. Faut pas vouloir aller plus vite que la musique, je t'assure. Fais pas cette tête, ça va aller vite. Ça demande beaucoup d'efforts, mais si tu fais bien tout ce qu'il faut, si t'es sérieux tout au long de la rééducation, tu pourras marcher tout seul, bientôt, sans te tenir. Ça, c'est top, non? Ouais. Par contre, je peux pas la garder, là? Ah non, pour l'instant, elle bouge pas d'ici, c'est moi qui la garde. Champagne, t'es sérieux? Ouais, faut ce qu'il faut, non? Et attends. Il aime les coupes. Tout à l'heure, quand je t'ai vu avec tes deux jambes, là, on m'a dit que t'étais redevenu normal. Vraiment? Enfin, je veux dire, comme si t'était rien passé, tu vois. Ouais. Allez, on trinque? Ouais. Eh ben, ta nouvelle jambe. Ma nouvelle jambe. Regarde, chérie, c'est Yves. Ah, bonjour. Bonjour. Salut, Thomas. Ah, bonjour. Eh ben, vous tombez bien parce qu'en fait, les premiers pas avec la nouvelle jambe de Thomas. Enfin, que sa première prothèse. Je l'ai filmé, là. Je peux vous montrer? Regardez, c'est incroyable. C'est dingue, non? Regarde. Regardez. C'est fou. C'est fou. Regardez. Vous avez vu? Voilà. Oh, c'est bien. Bravo, Thomas. Bravo, oui. Merci. C'est fou, non? Regardez. C'est incroyable, ouais. Eh ben, trinquez avec nous, venez. Oh non, on doit reprendre la route, alors on préfère pas. Ouais, c'est gentil. Mais bravo, hein, Thomas. Merci. Eh ben, peut-être que bientôt on fêtera sa nouvelle jambe à lui aussi. Ah oui, bientôt. Merci. Un jour aussi, tu auras tes prothèses. J'ai fait une gaffe. Non, c'est un peu compliqué, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Je suis Nathalie, la maman de Com. Je suis Louise. Bonjour mon amour. Ça va? Regarde, j'ai acheté une nouvelle robe. Elle te plaît? Je reviens. Ça te dit qu'on déjeune ensemble tout à l'heure? Vendredi plutôt parce que j'ai rendez-vous avec Romain. Raconte. C'est la première fois qu'on va se revoir depuis qu'il a appris pour Com. C'est super. T'es prête? Ouais. Enfin, je crois, je sais pas. Ça va être super. Ouais. Tu me raconteras. Ouais. Et dis-moi, tu pourras me donner le numéro du papa de Sarah? Bien sûr, je te le file tout à l'heure. Il est mortel, le lit. Je le monte. Attends. Yay. Arrête avec le lit, là. Tu fais n'importe quoi, wesh, arrête. Ton rire, il est déclassé, voilà. Attends, regarde ça. C'est un nouveau manège. C'est trop bas. C'est une chambre VIP du tout, venez, je te jure. Grave, Il va kiffer pour dormir. Et toi, alors? Tu nous as pas dit, hein, tu sortais quand? Bah, je sais pas, ça dépend. Je vais me faire opérer, là. Mais comment ça? Bah, genre, j'ai un truc dans mon cerveau et il faut m'opérer le cerveau, tout ça, ils vont m'ouvrir la tête, je pense. On va t'ouvrir la tête en deux. Sérieux? Ouais. Mais non. Si. Sérieux, c'est un truc de ouf, ça. C'est à toi qu'on devrait changer de cerveau des fois, non? Je vous jure, j'en peux plus. Mais t'inquiète, ça va pas s'écrire ton opération. Et donc tu verras, les médecins ils s'entraînent avant, t'inquiète. Ils s'entraînent comment pour ouvrir des cerveaux? Bah sur les cadavres, sur les cerveaux morts. Quoi? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que si tu meurs à l'hôpital, ton corps il appartient à la médecine. Comment ça, il appartient à la médecine? Bah genre, c'est pour les hôpitaux, tu vois, c'est pour que ceux qu'on médecine après ils s'entraînent. Oh, miskin, tu meurs dans un hosto, ton corps il sert de cobaye. De ouf. Mais attendez, genre ils font quoi? Bah genre, ils vont donner tes yeux à quelqu'un qui en a besoin, ils vont donner ton foie à quelqu'un qui en a besoin. Et après ils vont découper, trop coudre, ils vont chronométrer tout ça, quoi, ils vont s'entraîner. Mais attends. Moi, ma grand-mère, elle est morte à l'hôpital, hein. Ouais.
Le corps, on l'a récupéré, il était en bon état, etc. On l'a enterré entière, tu vois. Mais je t'explique pourquoi. Ta grand-mère, en mode, elle était un peu vieille, tu vois. Ils s'entraînent pas sur les corps des vieux. Le corps, il est pas assez solide, tu vois ce que je veux dire? Alors, le corps d'un jeune, c'est parfait. Bah oui. Mais t'inquiète, Mehdi, toi, tu vas pas mourir, normalement. Bah ouais, t'inquiète même pas. Bah ouais, de toute façon, t'inquiète. Hein. Eh, flippe pas. Y'a rien. Tu vas mourir, gros, t'inquiète. Non, on rigole, mais on rigole pas, Vas-y, genre on c'est fait la un petit vérité. selfie, là, en bas, avec la machine Julie, là. Non, Vas-y, je vais mettre sur la photo en bas, là. Les gars, j'ai un peu ton bras, un peu. Sinon, je vais le casser. Vas-y. Eh, Mehdi, souris, là. Souris, ouais, je vas pas mourir, frère. 1, 2, 3. La force, frérot. On se va au quartier. Vas-y. Allez, salut. Salut, champion. Je sais pourquoi on n'a pas pu aller à l'enterrement de Sarah. Il n'y en a pas eu, en fait. Hein? Vous avez pris son corps pour vos entraînements, c'est ça? Non, mais attends, oula, de quoi tu parles, là? Vous avez pris son corps pour la médecine, c'est ça? Mais non, mais pas du tout, mais qui est-ce qui t'a mis ça dans la tête? Vous en avez fait quoi de son corps? Hein? Mehdi... Ça va aller, non? Comment ça va aller? Ça va, là? Ça a l'air d'aller? Ça a l'air d'aller, là? Mais non. Oh, arrête. Vous l'avez fait quoi? Moi, je veux la voir, moi. Juste une fois. Une fois, rien de plus. Moi, je vous demande juste ça, moi. Faut vraiment qu'on y aille, sinon on va tomber dans le Oui, bien sûr. J'étais content que vous soyez venus en tout cas. Au revoir. Ça va aller. Salut maman. Courage. Ouais. Je t'aide. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas y arriver. Comment ça? Je peux pas partir. Salut. Et tu vas pas faire la gueule pour ce matin? C'est toi qui as voulu me faire la leçon avant de savoir qui j'étais. Bah, je t'ai toujours pas quitté. Bah, je viens de passer 2 ans à l'étranger, c'est pour ça que tu m'as jamais vu. Mais enchanté. Je m'appelle Louise, j'ai 17 ans, j'ai la mucoviscidose, pas de guérison possible, donc en gros, toi t'es pas sûr de voir tes 18 ans, mais moi je suis sûr de jamais voir mes 25. Très joli ton speech d'ailleurs. La peur de mourir au milieu de la nuit, imaginer tes parents sans toi, tout ça. Ça te dérange si je m'en inspire un peu pour mes prochains discours? Quel discours? Parce que j'ai créé une fondation pour nettoyer les océans. Donc je fais des petites vidéos que je poste sur internet. Et évidemment, la muco, ça aide. Hein. Les malades qui se battent contre leur maladie, les gens, ils adorent. Tu vas pas me dire que tu utilises pas ton cancer de temps en temps? Bah non. Quoi? Mais attends, mais c'est imparable. On est si jeunes et déjà confrontés à la mort. Sur l'échelle de l'apitoiement, c'est maximal. Je te jure, ça permet d'obtenir plein de trucs dans la vie. Bah non, c'est horrible de faire ça. Tu déconnes? C'est la vie qui est horrible avec nous, pas l'inverse. Tu m'as pas dit que tu venais de perdre une amie? Ouais. Mais je suis en train de perdre tous mes amis en fait. Ah bah tu vois, ça c'est con. Mais celle qui est morte, elle a été enterrée il y a quelques jours et j'ai même pas pu y aller. Pour voir ses amis et sa famille que tu connais même pas. Ouais. L'important c'est les gens d'ici, faut que tu fasses ta petite cérémonie à toi, avec tes amis, avec les infirmiers qui la connaissaient et tout ça. Ouais, non, mais je connais la chef de service, elle voudra jamais. S'il vous plaît, je vais peut-être mourir, j'ai plus de cheveux, j'ai plus de jambes. Laissez-moi au moins lui dire adieu. Ça marche pas, ça. T'en es sûr? Papa, je suis désolé, faut que j'y aille. Quoi, tu me chasses? Non, non, je te chasse pas, mais faut que je remonte, j'ai des rendez-vous, tout ça. Ah, bien sûr. Ouais.
À demain? Non, demain, je vois Aurore. On continue à se parler et on voulait se voir. Ça te dérange ou pas? Non, pas du tout. Non? Tu l'as revu, toi, depuis? Ah non, moi, tu sais, quand c'est fini... Bon, allez. Merci d'être venu, hein, c'était cool. Ouais. Ciao. Bisous. Waouh! C'est incroyable. C'était ça ta surprise? C'était aujourd'hui? Ouais. C'est trop bien. Attends, je te montre, ok? Ok. Attends, regarde. C'est trop fort. T'as vu ça? Attends, je vais vers toi. Je te rejoins. D'accord. Regarde ça. Thomas? Laisse-moi, Comment ça va? laisse-moi. Mais t'es sûr que tu veux pas que je t'aide à Non, se c'est poser? bon, laisse-moi là. C'est bon. Tes parents habitent loin d'ici? Ouais. Il doit se taper 5 heures de route aller-retour pour venir. Très bien. Et t'en as ta combienième rechute? 3e. Excellent, t'as quoi? Une chance sur 2 de t'en sortir? Même pas. Ah, magnifique. Ouais, c'est vraiment super. Bah attends, si avec ça, t'as pas ta cérémonie, même moi je me coupe une jambe. À la tienne. Chin. Faut que je fasse gaffe parce que un verre et je suis partie. Sérieux? Non mais c'est parce que je bois jamais la journée donc... On pourrait avoir la bouteille de vin entière, s'il vous plaît, avec un entonnoir. Voilà. Et du GHB, tiens. GHB. Et une petite cuillère pour remuer. Ah, moi, je suis romantique, moi. Et c'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'on fait après? Après? Je veux dire... Ah, t'es comme ça, toi. Non mais c'est... Ton fils est à l'hôpital et ton seul objectif, c'est d'abuser sexuellement de mon corps. Eh, mais tu sais que je vais faire un signalement à la DAS, tu vas perdre l'autorité parentale, hein. C'est horrible. Non, tu sais, si je t'ai rien dit par rapport à mon fils, c'est que j'en peux plus que les gens me regardent avec de la pitié, quoi. J'ai l'impression d'être une tragédie ambulante, tu vois. Une tragédie ambulante. Ouais. Toi, t'as des problèmes. Tu sais ce que c'est au moins des vrais problèmes? Ça, c'est un vrai problème. 70 € chez le coiffeur. Voilà le résultat. Alors, tes petits tracas, excuse-moi. Ah, vas-y, plains-toi. Je t'en supplie, là. Personne ne se plaint jamais devant moi, là, J'ai plus d'eau chaude. C'est pas vrai. Ouais, mon cumulus a explosé. Alors, je peux plus me doucher. Quand je me douche, je chope une angine à chaque fois. Ah ouais. Ouais. Et la clim de ma voiture aussi. Enfin, le chaud marche et pas le froid. Alors, j'ai pensé à un truc. Si je prenais la clim de ma voiture et que je la mettais dans le cumulus de ma baignoire, là, j'aurais de l'eau chaude. Ah ah! Pas con. Pas con. Pas con. Vous en avez marre de nous avoir sur le dos, mais vous vous comportez comme des gamins. Ça va, Bruno, je crois que j'ai ma dose pour aujourd'hui, là. Enfin, si tu grilles les étapes, tu vas tout faire foirer, toi. Il y a plein de gens qui veulent pas aller en réduc, moi je demande que ça, putain, je suis plein d'efforts. Mais c'est pas une question d'effort, c'est une question de faire ce que je te dis. En plus, t'as de la chance, t'aurais pu te faire beaucoup plus mal. Alors maintenant, tu vas te mettre dans ta chambre, tu te colles sur ton lit et tu te reposes. On n'a pas pu aller à son enterrement. Je sais, et alors? Et alors, j'aimerais qu'on puisse faire une cérémonie, mais une petite fête, pour nous, à l'hôpital. Tu dis bien que ça se passe pas comme ça. C'est impossible. Mais ça veut dire que si moi je meurs, vous ferez rien? Ça sera comme si j'avais jamais existé. Mais non, voyons. Allez, ne dis pas de bêtises. Vous savez, ce soir, on pourrait le faire entre nous, la cérémonie, sans vous le dire. Mais moi, j'ai pas envie que ce soit en cachette. Moi, j'ai envie que tous les bracelets viennent, que les infirmiers viennent, et même vous.
C'est compliqué ce que tu me demandes. Je vis dans cet hôpital depuis 1 an. Tous les soirs, je m'endors loin de mes parents parce que ils habitent à Perpète. Là, je suis en train de faire une chimio qui m'épuise. Et j'ai même pas une chance sur 2 de m'en sortir. Sarah, elle me donnait la pêche. Elle me faisait voir les choses différemment. Elle me donnait le courage de me battre. Et là, elle vient de partir. Et j'ai même pas pu lui dire au revoir. Vous pouvez pas me le refuser. Parce que c'est peut-être l'une des dernières choses que j'aurai l'occasion de vous demander. Et en plus, j'ai plus de cheveux. Bonsoir. Vous voulez une cigarette? Non, merci. Mehdi me fait de la peine. Clément, c'est pareil. Vous êtes de garde ce soir? Oui, pourquoi? Bon, tu sais quoi, chérie, on va manger un morceau. Il est bien cet hôtel, hein? Non? Oui. Et puis tu sais quoi, t'as raison. Ça va nous reposer de pas reprendre la route tout de suite, c'est sûr. Je vais pas rentrer à la maison. Ni demain, ni les autres jours. Je veux plus m'éloigner de lui. On va trouver une solution, chérie. Ça y est, Riffy a dit oui, on va pouvoir faire la cérémonie. Bah tu vois, je te l'avais dit. T'entends ça comme? Ça va? Ok. Ah, merci en tout cas. Clément, Ouais. tu sais, quand j'étais petite à l'hôpital, j'ai perdu des amis aussi. Et tu sais ce qu'on faisait pendant nos petites cérémonies? Non. Vous faisiez quoi? Bon, Clément? On attend quoi là? Attendez juste 2 minutes. C'est super important là. Ok. Ah, il est là. Il arrive. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Pourquoi tu lui as dit de venir? Et moi, si elle reste ici, je me casse, moi. Ça va, les gars, calmez-vous là. Allez, arrête, Mehdi, là, c'est bon. Si Roxane, elle avait dit toi ou moi, Sarah, elle serait morte quand même. C'était un jeu. Ouais, mais tout le monde s'en fout qu'elle soit morte. Tout le monde veut l'oublier. Et à son enterrement, elle n'était même pas là. Et bah justement, c'est pour ça que je vous ai réunis ici. Parce que ce soir, on va rendre hommage à Sarah. Enfin, si les bracelets rouges, ça veut encore dire quelque chose pour vous. Bah évidemment. Bien sûr que ça veut dire quelque chose. Mehdi. Ok, on fait un truc. Le dernier arrivé là-haut a gagné. J'ai perdu, yes!
Ah non, bah, tu verras sûrement. Oh, je suis garée là. Ok. Moi, je suis garé juste là, en fait. On est sur le même parking. C'est le destin, ça. C'est dingue, hein? Ouais. On va se revoir? Ouais. Cool. Parce que j'ai plein d'autres problèmes à te raconter, en fait. Ma boule d'attache caravane n'est plus du tout aux normes européennes. Et... Vous voyez la fille qui est dans la chambre de Sarah? Et ben elle m'a donné une idée. En fait, elle aussi, elle a connu quelqu'un qui est mort pendant qu'elle était à l'hôpital. Et ils se sont partagés sa vie. Et nous, on va faire la même chose. On va se partager la vie de Sarah. Mais ça veut dire quoi, se partager sa vie? Bah, se partager ses rêves. C'était quoi, ses rêves? Rappelle-toi, elle rêvait d'être célèbre. Ah oui, et elle voulait pas rencontrer Beyoncé à un moment? Non, moi je me rappelle. Elle voulait aller au Pentagone voir les baleines. Oh là là, je me rappelle. La Patagonie, elle m'a dit. C'est un Bah, pays. c'est ce que j'ai dit. Non, toi t'as dit Non, mais les gars, vous avez Patagonie. rien compris. On va pas se partager ses rêves. On peut pas, nous, aller voir Beyoncé ou aller voir les baleines. On va se partager sa vie. Et tous les trucs qui vont nous arriver et qu'on va vivre maintenant, on va le vivre pour nous, mais aussi pour elle. Ouais. Et on va vivre plus. Ouais. Pour Sarah. Pour Sarah. Bon, les gars, on a quand même le droit de dire que c'était une peste quand même. Ah bah oui, Ah. on est obligé de dire que c'est une peste. Sinon c'est une insulte à sa pesterie. On la déshonore. Ah non, je n'accepte pas ça. Bon, nous, on n'est pas très fort pour les discours. Mais on va essayer de rendre hommage à Sarah comme on peut. Quand t'as débarqué, on t'aurait bien recadré. Tu disais des choses dures, mais vraies, avec Mehdi, Roxane, Clément et l'hôpital entier. On veut crier à jamais qu'on t'a adopté. Espèce de petite peste, de petite étoile de l'espace. Espèce de petite peste, de petite étoile de l'espace. Espèce de petite peste, de petite étoile de l'espace. Espèce de petite peste, de petite étoile de l'espace. Bracelet, 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 bracelet. Sarah, Sarah, chica loca, chica loca. Viens on chante, viens on danse, viens on se prend dans les bras. Sarah, Sarah, chica loca. Viens on danse, viens on chante, viens on se prend dans les bras. Espèce de petite peste, de petite étoile de l'espace. Espèce de petite peste, de petite étoile de l'espace. Espèce de petite peste, de petite étoile de l'espace. On veut planer, planer sur des planètes, pas nettes. Survoler la vallée, avaler la voie lactée. Paraît qu'on peut pas le faire, on vous prouvera le contraire. Sauter hyper haut, en pleine forme comme un perchiste hyper fort. On veut s'émerveiller, se comprendre et s'écouter. Du soleil dans nos pupilles, respirer l'éternité. Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. Bracelet, 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 bracelet. Super. Allez les gars. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais casser mon plâtre, on va se lever, on va tous danser. Allez, Levez-vous mon gars. tous, allez. On est chaud. Ou la merde, on fait la fête. C'est ça qu'elle aurait voulu, Sarah. Monsieur? Monsieur? Vous portez déjà? Ouais. Mais faut pas pleurer, monsieur. Je sais. Je
peux vous poser une question? Ouais, vas-y. Sarah, il y a des choses qu'elle avait commencé et qu'elle a pas pu finir. Genre qu'elle aurait aimé faire. Sarah, la seule chose qu'elle avait vraiment commencé à faire, tu sais, c'était de vivre. Alors vous inquiétez pas, monsieur. On n'ira pas voir les baleines. Mais pour le reste, elle va continuer à vivre. Oui. Tu sais, à la base, ce soir, moi, j'étais venu pour toi. Parce qu'on m'avait dit que ça te ferait plaisir parce que t'en avais besoin, mais maintenant, je me rends compte que c'était moi qui en avais le plus besoin. Eh, merci. C'est normal. Tu diras merci aux autres aussi, hein. Et tu prends soin de toi. On a tous rêvé d'être invincibles. Parce que la vie nous fait peur. Parce qu'on voudrait ne jamais avoir mal. Parce qu'on voudrait ne jamais mourir. Mais tant qu'on vit dans le cœur des autres, peut-être bien qu'on est vraiment immortel. Je suis immortelle. Dans un instant, la suite des bracelets rouges. Trouve-toi une vraie maladie, s'il te plaît. Attends, t'as dit quoi, là? Dans ce cours d'impro, la maladie, elle reste à la porte, ok? Le regard des autres, je vis avec. J'espérais juste que toi, tu me voyais pas comme elle. J'ai déjà décidé de ce que je voulais faire de ma vie. Et toi? Il est plus là, Clément? C'était il y a 30 minutes, hein, votre rendez-vous. Le problème, c'est qu'on était meilleurs potes et qu'on peut plus se parler. Si la veine, elle bouge pas, pourquoi on devrait m'opérer? Nom de code, la vie!